Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Histoire d'une nuit. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Bon visionnage. La légende de Teke Teke. Selon la légende, elle était une élève brillante et joyeuse. Mais un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après l'école, elle a été victime d'un accident tragique. Elle a été renversée par un train, et son corps a été coupé en deux. Après sa mort, son esprit en colère hante les lieux où elle vivait. Elle apparaît souvent sous la forme d'une femme sans jambes, se déplaçant en rampant ou en se traînant sur ses coudes. Les témoins disent qu'elle émet un bruit distinctif, un teke-teke, qui proviendrait de son corps traînant sur le sol. La fin terrifiante de cette histoire survient lorsqu'une personne croise son chemin et l'entend. Teke-teke leur demande souvent si elles ont vu ses jambes. Si la réponse est non, elle devient furieuse et attaque la personne, la coupant en deux comme elle l'a été. La légende met en garde contre le fait de rester seul la nuit et de ne pas ignorer les appels mystérieux. Cette histoire est souvent racontée pour effrayer les jeunes et les mettre en garde contre les dangers de la nuit et des lieux isolés. C'est une légende qui continue de fasciner et de terrifier ceux qui l'entendent. Maintenant, place à l'histoire. Il était une fois, dans une petite ville japonaise, une nuit où l'air était chargé d'une ambiance lugubre. Je rentrais chez moi après une longue journée à l'école, la fatigue pesant sur mes épaules. La route que je prenais habituellement traversait un parc, un endroit vibrant de vie pendant la journée, mais qui devenait presque sinistre à la tombée de la nuit. Les arbres, aux silhouettes tordues, projetaient des ombres inquiétantes, et une brise froide soulevait des feuilles mortes, les faisant danser comme des spectres. Mon cœur battait la chamade alors que je marchais, pressant le pas, l'esprit hanté par les histoires que mes camarades avaient racontées au fil des jours. Teke Teke. Ce nom résonnait dans ma tête, comme un avertissement. On disait qu'elle était l'esprit d'une jeune fille, qui avait perdu la vie dans un terrible accident de train, son corps coupé en deux. Elle errait la nuit, cherchant désespérément ses jambes, et ceux qui l'entendaient étaient condamnés à partager son sort. Alors que je m'enfonçais dans l'obscurité, un bruit résonna derrière moi. Un teke-teke, distinct, qui glaça mon sang. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité oppressante qui m'entourait. Je me forçais à avancer, mais chaque pas semblait lourd de présage. Au fur et à mesure que je progressais, le bruit s'intensifiait, comme une mélodie macabre jouée juste à ma portée. Je savais que je ne devrais pas avoir peur, mais l'angoisse s'infiltrait dans mes veines. Je me remémorais les avertissements des anciens. Ne jamais ignorer les cris de l'invisible. Ne jamais défier les esprits de la nuit. Je décidai de prendre un raccourci à travers le parc, espérant que la lumière des lampadaires me réconforterait. Mais alors que je m'engageais sur le chemin, je vis une silhouette au loin. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était une femme. Mais quelque chose n'allait pas. Elle rampait, ses bras décharnés traînant sur le sol, son visage pâle illuminé par la lumière blafarde des lampadaires. « Tu as vu mes jambes ?» Sa voix était comme un écho lugubre, un chuchotement qui glissait dans l'air froid. Mes jambes se figèrent sur place. Je savais que je ne devais pas répondre. Chaque fibre de mon être me conseillait de fuir, mais je restais paralysé, les yeux rivés sur cette apparition. Non, je ne les ai pas vus. Réussis-je à balbutier, ma voix tremblante trahissant ma terreur. À cet instant, je vis son visage se déformer, une rage palpable s'installant dans ses traits. Ses yeux, autrefois vides, brillaient désormais d'une lueur meurtrière. « Tu m'as menti !» hurla-t-elle, et dans un mouvement rapide, elle se mit à avancer vers moi. Je tournai les talons, mes pieds se dérobant sous moi, et je me mis à courir de toutes mes forces. Le bruit du teke-teke résonnait derrière moi, de plus en plus fort, comme un tambour de guerre. Je courus à travers le parc, le souffle court, l'esprit embrumé par la peur. Les arbres semblaient se tordre et se pencher, comme s'ils cherchaient à m'attraper. Je sortis du parc et me dirigeai vers les ruelles étroites de la ville. Chaque ombre semblait prendre vie, et les bruits de la nuit se mêlaient à ma panique. Je pouvais presque sentir son souffle glacial sur ma nuque, et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Finalement, je trébuchai sur une pierre, tombant à terre. Je levai les yeux, haletant, et vis Teke Teke s'approcher lentement. Son visage était tordu par la douleur et la colère, une expression qui me parut à la fois tragique et terrifiante. « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de désespoir. Je restai là,
pétrifié par l'angoisse, mon esprit en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Son regard, vide et plein de rage, me transperçait comme un glaive. Les larmes me montèrent aux yeux, non seulement de peur, mais aussi de compassion. Comment une âme tourmentée pouvait-elle souffrir ainsi, piégée entre ce monde et l'autre? Je suis désolé, balbutiai-je, ma voix à peine audible. Je ne savais pas, je ne voulais pas te faire de mal. Mais mes mots semblaient se perdre dans le vent, inaudibles pour elle. Elle s'approcha encore, et je sentis une vague de froid glacial m'envelopper. « Tu m'as menti », répéta-t-elle, sa voix maintenant remplie de douleur. « Je cherche désespérément mes jambes, et tu as le pouvoir de m'aider. » Ses bras se levèrent, comme si elle espérait que je puisse lui rendre ce qui lui avait été arraché. Je savais qu'il n'existait aucune solution, que je ne pouvais rien faire pour elle. Je me redressai lentement, prêt à fuir, mais mes jambes étaient ancrées au sol par la peur. Elle était là, une présence terrifiante, mais aussi tragique. Je voulais crier, demander de l'aide, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Soudain, elle se mit à ramper plus vite, la rage et la désolation se mêlant dans son visage déformé par la douleur. « Si tu ne peux pas m'aider, alors tu devras partager ma souffrance », hurla-t-elle. Et je compris alors que ma dernière heure était venue. Je tournai les talons et me mis à courir, mais chaque mouvement était devenu lourd, mes pieds semblant collés au sol. Le tec-tec résonnait derrière moi, se transformant en un cri déchirant. Je savais que je ne pouvais pas échapper à son emprise. Dans un dernier élan de désespoir, je m'engouffrai dans une ruelle sombre, espérant me cacher. Mais au moment où je me retournais, je vis son visage blafard, juste derrière moi. « Tu ne peux pas fuir ta destinée », dit-elle d'une voix glaciale. Avant que je puisse réagir, elle se jeta sur moi, et je sentis ses mains, froides comme la mort, m'attraper. Une douleur brûlante m'envahit, alors que je réalisais que je ne pourrais jamais échapper à cette légende, que je devenais moi-même une victime de son histoire tragique. Dans un dernier souffle, alors que l'obscurité m'engloutissait, je compris que certaines légendes ne sont pas seulement des récits effrayants. Elles sont des vérités, et les âmes tourmentées errent parmi nous, cherchant la rédemption ou la vengeance. Et maintenant, je faisais partie de cette tragédie, condamné à errer dans le monde des vivants, à la recherche de quelque chose que je ne pourrais jamais retrouver.